Exercice assez sympa qui fait intervenir la notion de régime permanent. On va voir ce que ça veut dire dans ce cas appliqué juste ici. Donc, on considère le régime permanent établi, ok? Donc, ça veut dire que les intensités de tension ne varient plus. En gros, ça veut dire que DI sur DT est nul parce que du coup, on est sur quelque chose de permanent sans variation. Nanana. À propos de l'énergie totale stockée dans les bobines, ok? Donc ça va être super important. Ça va nous permettre de déterminer la formule à utiliser, laquelle de ces propositions. Bon, ok, voilà. Donc, là, du coup, on est dans le cas de bobine. Je pense que je reviendrai plutôt à la fin. Je vais d'abord faire le cheminement avant d'arriver au calcul qu'on veut faire. Euh, En gros, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est simplifier notre circuit. Quand on a un exercice qui fait intervenir un régime permanent, on fait intervenir, du coup, une simplification de circuit. Comment fait-on cette simplification? Il faut savoir deux choses en régime permanent. La première chose, c'est qu'en régime permanent, les bobines, ici, là, je suis vraiment désolé, c'est immonde, les bobines sont considérées comme des fils et les condensateurs, ici, sont considérés comme des interrupteurs dits ouverts, donc ils ne laissent pas passer le courant. Ok? Donc voilà, ça c'était pour les simplifications. Donc, à partir de ceci, on va se permettre une simplification de ce circuit. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, je garde ma pile E, ici, ma pile E. Ma pile quoi? Ici. Donc ma pile du coup, qui va se balader, enfin en gros le courant qui sort de ma pile va se balader juste ici, va rencontrer ma résistance ici R1, ok, et va rencontrer une bobine. On a dit que cette bobine est en régime permanent, alors là juste on passe en régime permanent, voilà, c'est le passage du régime permanent, on passe du coup d'un courant alternatif au régime permanent, ok, donc on a dit que ça rencontrait la première résistance R1, puis la bobine L1 qui du coup va être transformée en fil par régime permanent. Ok. Ensuite, elle va rencontrer un nœud qui va descendre vers le bas en rencontrant le condensateur C1. Ok. Et d'un autre côté, du coup, la bobine L2 qui va être transformée en fil, comme ceci. Ok. Sauf que du coup, ici, on se retrouve avec notre condensateur C1, comme ceci, qui du coup va faire en sorte qu'il ne va pas pouvoir laisser passer le courant juste ici. Donc ça va être court-circuité. L'autre explication mathématique par rapport à ça, c'est que si on a notre condensateur ici, ok, si on a notre condensateur ici, et que du coup, on se retrouve à faire une loi d'émail ici. Ok, loi d'émail. On va se retrouver du coup, ça c'est C1. Ici, la somme d'émail, donc je vais avoir UC1 plus, en fait, rien du tout, vu que c'est le seul dipôle de ma maille, qui va être nul. Parce que je vous rappelle que la loi d'émail, ça inclut du coup une somme des dipôles, enfin une somme de tension de dipôles qui est nulle. On se retrouve avec UC1 qui est nul. Ok, donc finalement, ça, on peut le retirer tout bonnement. Ok, donc je vais garder ma bobine L1 ici. Hop, L1. Ici, j'ai ma bobine L2. Ok. Et du coup, ça va être là exactement la même histoire ici, avec le condensateur C2 et ma bobine L3 juste ici, que je vais pouvoir court-circuiter par conséquent juste comme ça. Ok. Excusez-moi, j'ai oublié un truc. Donc du coup, hop, hop, hop. Je sais vraiment pas dessiner, décidément. Ok. Donc c'est clair, ici c'est la même histoire, ici c'est 2. Si du coup ici ça devient un fil, si je fais ma loi des images, je vais avoir un UC2 qui va être nul. Et du coup, ça passe comme ça, comme ça. J'ai ma dernière résistance R2 rencontrée. Hop, on va l'appeler 2. Et voilà. Donc finalement, j'ai mon circuit qui ressemble à ceci. Ok? Donc là, en fait, on a fait 90% de l'exercice parce que maintenant, on va finalement pouvoir faire intervenir la formule magique qui est, du coup, la formule pour calculer l'énergie totale stockée dans une bobine qui est 1 demi fois L fois I, le tout au carré. Enfin, excusez-moi, fois I au carré. 1 demi de Li carré. Ok, donc ça, du coup, c'est l'énergie stockée dans une bobine qui est juste ici. Donc, pour du coup, l'énergie totale, ici, en fait, ça va être égal à 1 demi de L1 I carré plus 1 demi de L2 I carré plus 1 demi de L3 I carré. Pourquoi tout le temps le même i? Parce que si vous regardez bien, en fait, c'est le même i qui traverse du coup toutes mes bobines juste ici. Ok? Donc ça voilà, c'est cool. Sauf que du coup, l'énoncé nous donne différentes données. Je vais les surligner juste ici, excusez-moi. Donc du coup, il nous donne une tension. Du coup, c'est la tension qui est sur la pile de base, là. Il nous donne la première résistance. Ok, c'est cool. La deuxième résistance. Il nous donne du coup en Henry du coup ce que valent les différentes bobines ici.
Il nous donne les énergies des condensateurs qui nous servent à rien. Voilà, bon, ça nous sert à rien pour l'exercice, mais il nous les donne. Ce qui va nous intéresser, du coup, ça va surtout être toutes les valeurs qui vont être ici. Pourquoi? Parce que là, en fait, je pourrais m'amuser à remplacer. 1 demi de L1, du coup, L1 c'est 40 millihenry. L2 c'est 70, enfin voilà. Sauf que je vais me retrouver bien embêté parce qu'il me manque I. Ok? Il me manque I. Donc comment je vais trouver I? En fait, tout simplement, ça va être assez rapide. Eh bien, je vais simplement simplifier ce circuit, enfin simplifier. En fait, ici, je vais faire une loi d'Ema ici, qui va me permettre d'écrire une équation pour déterminer une intensité. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Je vais encore simplifier le circuit pour qu'il soit encore plus clair. Hop. Donc du coup, on a dit qu'on avait notre pile E ici. Ok. Qui du coup passait par ici. On avait 1. Et en fait, grossièrement, on veut juste l'intensité, donc je vais pas me prendre la tête avec les résistances. Enfin, avec les bobines plutôt. Avec du coup 2 qui est juste ici. Et voilà. Ok. E nous est donné juste ici. Hop hop hop. J'ai mes deux résistances ici. En fait, c'est quasiment fini. Du coup, je vais faire ma loi des mailles. Donc, je vais choisir un sens arbitraire qui va être celui-là, tout simplement. Ok. Donc, ah oui, j'ai oublié le E aussi, qui va dans ce sens. Donc, du coup, on va faire un petit rappel aussi sur le sens du coup des intensités, des tensions, tout ça. Du coup, on a une tension qui va dans ce sens. Ok. Si du coup, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les tensions vont dans le sens inverse de l'intensité. C'est-à-dire que si mon intensité rentre comme ça, et bah, UR1 va aller dans ce sens. Ok, donc UR1 va dans ce sens. Du coup, la même chose ici. Mon intensité va arriver jusqu'ici. Donc je vais avoir UR2 qui va aller dans le sens inverse. Ok. Hop, je reprends mon stylo. Donc je vais pouvoir finalement écrire ma loi des mailles suivante, qui va être du coup UR1 plus UR2 moins E qui va être égal à 0. Ce que j'ai fait, j'ai simplement suivi le sens. J'ai décidé de tourner comme ça. Je vois que du coup, mon UR1 va dans le même sens que ma flèche. Mon UR2 va dans le même sens que ma flèche, donc les deux vont être positifs. Et j'ai mon E qui va dans le sens inverse de ma flèche, parce que du coup, je tourne comme ça. Et j'ai mon E qui va bien dans le sens inverse. Mince. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, à partir de là, je vais pouvoir commencer à écrire mes résultats. Et en fait, par résultat, ce que j'entends, c'est juste, en gros, je vais juste développer. Ok. Donc, UR1, ça va être égal à R1 fois I, plus UR2, donc R2 fois I. Voilà, c'est toujours la loi d'Ohm, une tension qui est égale au produit de la résistance fois l'intensité, moins E. Ok. Donc ça, en fait, je vais juste pouvoir factoriser par I ceci. Je vais donc avoir I facteur de R1 plus R2, moins E, qui est égal à 0. Et en fait, à partir de là, je vais juste pouvoir isoler I. I va être égal à, du coup, E sur R1 plus R2. Voilà, donc je vais remplacer par une valeur littérale. J'ai donc I qui va être égal à, du coup, E, c'est 5, si je dis pas de bêtises, sur, c'est bien 5, ouais. 30 plus 20, donc R1 plus R2, 30 plus 20, ça fait 50. Hop, donc I est égal à 5 sur 50. Donc I est égal à, du coup, 1 dixième. Ok, donc 0,1. Ouais, donc je vais directement écrire 0,1 ampère. Ok. À partir de là, c'est fini. Je vais écrire directement l'expression littérale pour pas perdre de temps. Donc j'ai finalement tout réécrit ici, voilà, donc c'est la formule. J'ai juste à remplacer du coup tous mes I carrés par 0,1 ampère, j'ai calculé juste avant. L1 par 40 puissance moins 3, L2 par 70 puissance moins 3, et L3 par 70 puissance moins 3, parce qu'on est bien en millihenry, on fait attention aux unités, aux puissances du coup. Je me suis amusé à faire une petite étape de factorisation en plus, j'ai simplement factorisé par I carré sur 2. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus épuré à rentrer à la calculatrice. Et en le rentrant à la calculatrice, du coup, on tombe sur la modique somme de... Alors, je la reprends juste à côté, excusez-moi. 8,5. 8,5. 10 puissance moins 4 joules. Voilà. Donc, en tombant sur 10 puissance moins 4 joules, on voit très bien que c'est aucune des réponses et que c'est bien la E. Voilà, donc, les choses à retenir pour ces exercices. Régime permanent, c'est simplification à faire. Donc, bobine égale filet condensateur égale interrupteur ouvert. Il n'y a pas tout le temps besoin de faire à l'étape finale du coup de loi d'Ema tout ça, mais voilà, c'est quand même bien du coup de savoir la faire. Savoir simplifier le circuit, du coup, savoir bien qui est court-circuité du coup en cas de fil, tout ça. Les formules, donc pour les bobines, l'énergie totale stockée est égale à 1 demi de LI carré. Pour les condensateurs, c'est 1 demi de CU carré, voilà.
et du coup, s'il y a besoin, faire la loi des mailles à la fin pour trouver une petite intensité et finalement tomber sur la bonne formule. Voilà, c'est tout le temps la même chose.